Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui coiffée n'importe comment. Mais si vous avez vu mon tutoriel citrouille, vous m'avez déjà vu coiffer n'importe comment comme ça. C'est la fin de journée, que voulez-vous que je vous dise. Donc voilà ma tête. Allez, on n'est pas venu parler de ça. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans pour ceux qui se posent la question. Et je fais du tricot, du crochet, du point de croix, de la broderie, bref, j'adore tout le monde du loisir créatif. J'ai commencé le tricot en début d'année, alors que le crochet j'en fais depuis que je suis toute petite. Et donc dans ce vlog, podcast créatif, appelez ça comme vous voulez, je vous montre les avancées de mes projets. Donc dans ce podcast, nous allons avoir de la broderie, du tricot et du crochet. Et je ne me suis pas présentée. Je tiens la chaîne YouTube DIY Your Dream et le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. N'hésitez pas à me suivre, à liker cette vidéo et à la commenter, mais je vous redirai ça en fin de semaine. Allez, on va commencer par le point de croix. Donc j'ai rangé mon point de croix dans cette petite pochette que vous connaissez à force. Et il s'agit du Sal, donc Stitch Along Under the Sea de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et ce week-end, j'ai quand même bien avancé. On est lundi d'ailleurs. J'ai commencé mon vlog comme une sauvage. On est lundi, donc début de semaine, et je vous fais un point le lundi, le mercredi et le vendredi. Et donc voilà où j'en suis de ma broderie. Donc j'ai réalisé tout le côté droit pour moi, et il me reste quelques petits détails à faire en bleu clair, mais la majorité est fait. L'indice, donc c'était le 6e indice, et il constituait à faire le haut de la bordure. Donc j'ai fait la bordure de ce côté là et il faut que je la termine de l'autre côté. Donc il ne me reste pas grand chose à faire. Ça m'a fait du bien de refaire un petit peu de point de croix. Ça faisait quelques semaines que j'en avais pas fait. Et je trouve que le projet commence vraiment à être sympa. Et on s'approche doucement mais sûrement de la fin quand même. Puisque le dernier indice va paraître le 24 décembre. Et le prochain, c'est le 24 ou le 25 septembre. Donc il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre. Non, j'abuse, il en reste 4 quand même. Mais c'est le 6e. Donc preuve que ça fait un moment qu'on l'a commencé. Je le trouve vraiment trop sympa. Je pense vraiment que ça ferait un tote bag de plage trop sympa. Voilà. Voilà pour ça. J'ai bien pris en compte vos messages qui me disaient de continuer mon calendrier de l'Avent au point de croix. Donc je ne suis pas trop dans un mode point de croix en ce moment, mais si je dois en faire en dehors de celui-ci, ce sera pour avancer ce calendrier de l'Avent. Donc voilà pour la partie point de croix. J'ai vu que Ludivine Rose, donc Rose et Val-de-Laine, a fait des très jolies broderies également. Que j'aurais pas le temps de les faire et je trouve ça bien dommage, mais j'ai vu une petite souris. Peut-être dans les mois qui viennent, je la ferai un peu dans le même format que ça. Une petite souris que je trouve adorable. C'est vraiment tout le... C'est un univers que j'aime beaucoup, l'univers qu'elle a fait dans ses broderies-ci. Donc je vous invite à aller voir son compte Instagram si jamais vous voulez savoir de quoi je parle. Ensuite, nous allons parler d'un projet tricot. Donc c'est un sac que j'ai fait en crochet. Vous avez le tutoriel sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai 2 encours tricot, mais je vais ne vous parler que d'un encours puisque je n'en ai avancé qu'un. Et il s'agit de mon pull Betty, qui est un pull sans manches de Massimil. Je vais vous montrer la couverture. Le deuxième projet étant une paire de chaussettes pour mon compagnon, que je vous montrerai quand je l'aurai avancé. Et je vous ai dit n'importe quoi,
C'est le but Betty de Morissette C. Donc vous retrouvez ce pull sur son site internet. Donc vous tapez Morissette C tricot et vous accédez à son site et c'est là que vous retrouvez ses patrons parce qu'il ne me semble pas qu'il soit dispo sur Ravelry. Donc le pull Betty qui est un pull sans manches avec des fausses poches que moi je ne fais pas puisque j'utilise de la laine tweedée comme ceci qui est de la alpaca tweed que j'ai acheté en Norvège à moins 70%. Donc il me semble que les pelotes me revenaient à 2,50 €, 2,70 €, c'est quelque chose comme ça. J'en avais pris 7 et je pense que j'en aurais besoin de 6 en sachant que là j'en suis à ma 6e pelote mais qu'il ne me reste que le col et les emmanchures à faire. Donc l'alpaca tweed qui est composé de 50% d'alpaga, 30% de mérino et 20% de Donegal. Quelqu'un m'a dit ce que c'était, j'ai oublié. Voilà pour les informations. Donc c'est très beau et ça va tenir. Là je le sens, si j'avais fait un pull, rien que de mettre ma main comme ça me donne chaud. Donc ça va être vraiment parfait pour aller travailler notamment sur une petite chemise. Et donc voilà où j'en suis. J'ai terminé les côtes torse. J'ai rabattu, alors je crois que c'est un rabat classique pour les côtes. J'en suis quand même contente parce que ça resserre un peu le bas de mon pull en sachant que je n'ai pas changé d'aiguille puisque moi je n'ai pas beaucoup d'aiguilles. J'ai mon aiguille à chaussettes, une aiguille 3 mm et une aiguille 5. Et il va falloir que j'en chope une à ma mère en 4 parce qu'il va en avoir besoin pour mon prochain projet. Mais là j'avais que ces aiguilles, j'avais que les aiguilles 5 avec moi donc j'ai tout fait en 5. Et que je pense d'ailleurs que ce sont des 5. À la base je pensais que c'était des 4 mais je pense que c'est des 5 finalement. Et voilà le col, je suis en train de le faire pareil en côte torse. Et donc il me restera les manches de chaque côté. Et puis ce pull sera terminé. Et j'en suis très contente. Parce qu'il va être vraiment très beau et sur une chemise, ça va être vraiment top, top, top. J'ai hyper hâte. Il est un peu... Ah, vous allez pas voir. Hop, si je me lève. Il va bien tomber. Je l'ai essayé. Et vraiment... Vraiment, il va être bien, il va être doux. Et c'est quand même mon premier vêtement que je me fais, puisque j'en ai fait qu'un seul autre. C'était le top baigneuse d'Atelier Émilie que j'ai donné à ma mère. Je le referai pour moi aussi d'ailleurs. Mais donc je l'ai donné à ma mère et donc celui-là sera mon premier vêtement que je peux porter en tricot. Donc je suis ravie. Donc voilà pour le tricot et on va terminer par du crochet. Mais vous avez vu le tutoriel et ce week-end j'ai fait de petites citrouilles. Donc de petites citrouilles, vous retrouverez le tutoriel sur ma chaîne. Tutoriel vraiment très facile pour débutants, hyper simple. Je commence ma petite déco d'Halloween. Donc, enfin d'automne Halloween. Et donc j'ai 2 petites citrouilles. Je vais en faire une autre en comme ça. Donc c'est des Rikogurumi. Dans cette couleur, est-ce qu'elle a un nom la couleur? Je ne pense pas. C'est le coloris 11. Ouais. Je pense en faire une comme ça et peut-être quelques vertes. Donc je compte en faire plusieurs et les dispatcher un peu partout. Et ce que j'aimerais bien faire, je suis en train de réfléchir au patron dans ma tête, c'est pareil de faire un petit fantôme avec, donc toujours très simple, comme ça je pourrais vous le filmer et vous savez mettre 2 citrouilles, un petit fantôme, 2 citrouilles, un petit fantôme ou une citrouille, un petit fantôme. Et j'aimerais bien le faire en tube avec le bas en dentelle. Je pense que ce serait très joli et ça ferait le fantôme avec des petits yeux et tout, ça peut être trop mignon. Donc je suis en train de réfléchir à ça pour cette semaine.
Mais je pense que je vais faire d'autres petites citrouilles parce qu'elles me plaisent vraiment bien. Voilà pour aujourd'hui. Et mon objectif de ce soir, ce serait de terminer mon point de croix. Ce serait cool. Et sachant que je vais rejoindre mon compagnon à son travail ce soir, donc je vais attendre sûrement 1 heure ou 2. Je ne sais pas si j'apporte ce pull ou si j'apporte la paire de chaussettes ou si j'aurais pas fini ça et que j'apporte ça. Je ne sais pas. Vous verrez ça mercredi dans la suite du vlog. Moi, je vous embrasse très fort et on se dit à mercredi. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi et je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter juste avant parce que je la trouve adorable et assez drôle. Hier, mon chéri est allé faire des courses. On avait besoin de 3 petits trucs, donc il est allé faire les courses en sortant de son travail. Et bon, on avait besoin de dentifrice. Bon, très bien. Et il est rentré hier soir. Alors, il était très très tard comme il a terminé, mais il est rentré hier soir avec ça. 3 dentifrices différents. Et là, je me demande, est-ce qu'il y a un message? On est 2, hein. Est-ce qu'il y a un message derrière ça? Est-ce qu'il a pas su choisir? Est-ce qu'il s'est dit qu'il voulait tous les tester, qu'il voulait tester toute la gamme Signal? Parce que alors il m'a tout pris, hein, rose camomille, ice, anti-tache. Et je sais pas, ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire parce que c'est vrai que bon, on avait bientôt plus de dentifrice, mais au lieu d'en prendre un, il en a pris 3 de toutes les gammes différentes et ça m'a fait rire. Je sais pas, moi j'en prends un par un, mais bon, c'était mignon. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite rigolade parce que ça m'a bien fait rire. Je vais attraper, hop là, ma pochette pour qu'on commence à parler de ce qui nous intéresse. Et je vais vous montrer mon point de croix puisque j'ai terminé l'indice 6. J'ai fait quelques erreurs. Mais c'est bon, j'ai tout terminé. La première erreur que j'ai faite, vous voyez le bleu qui est ici, est vraiment similaire à la teinture que j'ai faite. Mais après, sinon, je devais prendre ce bleu-là et ça m'embêtait. Donc j'ai quand même pris ça. En vrai, ça se voit qu'il y a du fil par-dessus, mais c'est pas flagrant. Donc voilà, il y a des détails en bleu qui sont similaires. J'ai fait une petite erreur là, j'ai décalé d'un rang. Je trouve pas que ça se voie trop. Et après, si j'ai fait une énorme erreur, mais j'avais pas envie de défaire. Ici. J'ai décalé d'un rang, vous voyez, ça devrait être comme ça. Et là, c'est comme ça. Donc voilà. Sinon, c'est allé assez vite. Et puis voilà. Je vais attendre le 25 septembre pour la suite. On est le 21 aujourd'hui, donc on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ce sera dimanche. Donc parfait, je pourrais commencer la semaine prochaine. Et donc voilà, c'est la partie du haut qu'on a, il me semble. L'indice 7, c'est la partie du haut. Donc j'espère qu'il y aura d'autres bestioles. Alors j'aimerais bien qu'il y ait une baleine, ou au moins un morceau de baleine, mais je pense pas. Je ne pense pas, ou alors une tortue. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une tortue de mer. Ça me plairait bien. Écoutez, on verra ça et je vous montrerai une fois que je l'aurai commencé. Ensuite, hop, je vais le laisser là parce que comme ça me fera penser à prendre une photo, sinon je vais oublier. Ensuite, j'ai presque terminé mon pull.
manches hier. Et j'ai fait le col. Alors le col est indiqué, on doit faire une certaine hauteur de col qu'on doit rabattre et coudre ici. Sauf que moi, quand j'ai cousu le col, et ben ça me décalait mon ouvrage. Comment vous expliquer? J'arrivais pas, voilà, ça faisait quelque chose comme ceci. Vous voyez, c'était tout décalé, j'arrivais pas à coudre bien en face. Du coup, j'ai tout défait ma couture, sauf cet endroit-là, parce que là, j'avais assez bien réussi ces 5 cm. Et de toute façon, c'était bloqué. Et j'ai rabattu de façon classique des côtes. Donc j'ai rabattu mes côtes de façon classique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les plier et je vais les coudre à la main. Parce que je vais trop m'embêter à comprendre comment je sais que c'est la bonne maille. Moi en fait je l'ai trop serré, sauf que j'ai pas encore l'œil assez expert pour bien deviner. On devine bien les mailles, hein, pourtant. Mais je pense que j'ai pas encore l'œil assez expert pour savoir où est-ce que je dois coudre pour que ça rentre bien. Donc je me suis dit que je mettrai des aiguilles où je positionne bien mon col et je coudrai. Ouais, et ce sera bien. Et ce sera bien. Donc j'ai fini une manche et j'ai attaqué la deuxième hier soir. Franchement, il me reste peut-être 1,5 cm à faire. Mais j'étais vraiment trop fatiguée hier pour le finir. Donc il me reste ça, donc à coudre. Je vais peut-être mettre une petite étiquette et il sera terminé. Il faudra juste que je rentre les quelques fils et que je le lave. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Je trouve qu'il est pas mal. Donc j'essaierai de vous filmer ça vendredi. Donc je ne sais pas si ce podcast aura... si vous me verrez en fait vendredi pour parler ou si je terminerai en image. Parce que je ne sais pas si je serai chez moi vendredi. Et demain, de sûr, je ne suis pas chez moi le soir. Donc vous verrez comment termine ce vlog. Moi, je ne sais pas encore. Mais dans le pire des cas, je vous le montrerai en image vendredi et je vous expliquerai bien tout lundi prochain. Voilà, je suis contente. Je vais quand même vous le mettre sur ma robe. Hop, ma robe chemise. Ça devrait peut-être être sympa. Bon, forcément, sur une robe, en fait, là, je pense pas que ce soit très très saillant. Mais donc, voilà. Je le trouve plutôt sympa de dos. Voilà, je vous ferai des images un petit peu mieux. Mais, ah oui, en plus, le col, là, c'est pas bien mis. Non, bon, il devrait être comme ça. Et voilà. Je suis contente, je suis contente. J'aime beaucoup ce projet. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment hâte de le terminer. Bon, de toute façon, c'est pour ce soir. Hein. C'est pour dès que je coupe la caméra, je le finis. Hop là. Concernant la quantité de laine, il me reste de ma 6e pelote ça. Hop, je suis en train de m'emmêler. Bon, il me reste ça. Et je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas. Donc peut-être que je devrais entamer ma dernière pelote. On verra. J'aurais bien aimé faire... Alors, dans l'idée, je pensais qu'il me resterait une pelote. Donc je m'étais dit, bon, bah, je ferai un bonnet avec pour mon père, vu que c'est de l'alpaga, ça lui tiendra bien chaud. Mais je me suis aperçue qu'il faut 100 grammes pour faire un bonnet. Et là, j'ai que 50 grammes. Donc est-ce que je fais quand même un bonnet bicolore? Ou est-ce que je fais juste un headband, mais du coup, ce sera pas pour mon père? Je sais pas. Peut-être je ferai un bonnet bicolore avec. Je verrai. Parce que ça m'embête d'avoir un reste... C'est de la laine qui est jolie quand même. Qui fait très bien mixte. Et puis voilà. J'aurais bien aimé en faire quelque chose de cette dernière pelote, donc à voir.
À voir les laines qu'on a chez nous avec ma mère. Je réfléchirai. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de cet ouvrage puisque qu'il me prenne 6 ou 7 pelotes, il me sera revenu pas très cher puisque souvenez-vous, c'est de la laine que j'ai acheté à moins 70% en Norvège. Donc je crois que la pelote me revenait à moins de 3 euros. Donc même si elle m'avait coûté 3 euros, le pull me revient à moins de 20 euros quoi. Et elle m'a pas coûté 3 euros, je crois qu'elle m'a coûté 2,70. Et peut-être que je dis n'importe quoi. Mais franchement, ça tient chaud. Ça va être sympa. Je suis contente parce que alors sur ce modèle-là, j'ai bien réussi à relever les mailles. Alors ça paraît sûrement basique pour vous, mais pour moi, ça ne l'est pas. Regardez, on voit pas, hein? Bon, si, là on voit un petit peu. Mais franchement, je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Donc voilà pour ce deuxième objet que je vais terminer ce soir. Et je vais vous chercher le troisième. Parce que je n'ai rien préparé, je rentre du travail. Et donc, le troisième, c'est bien évidemment ma petite chaussette. Et je l'ai un petit peu avancé ce midi. Je pense que ça va être mon tricot du midi. Puisque je m'aperçois que j'aime bien quand je tricote le midi. Quand je suis vraiment tranquille, ça me fait déconnecter du travail. Et du coup, je suis plus en forme l'après-midi. Mais voilà, j'ai juste fait quelques rangs. J'ai fait 6-7 rangs. Donc je pense que ça peut être un joli projet du midi. À voir. Maintenant, à venir, je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si je commençais par ma crêpe ou si je commençais par faire ma citrouille en amigurumi. Vous avez en majorité répondu la citrouille. Donc je pense que je vais me procurer le patron ce soir et la commencer. À moins que je bobine mes laines du châle saison et que je le commence ce soir. Je sais pas. Vous verrez ça la semaine prochaine, sûrement. Ou vendredi, si je peux, ça se trouve, je vais pouvoir revenir. Hein, je ne sais pas. Mais ouais, j'hésite. Surtout que j'ai la commande que j'ai passée chez Laine et Chaudron au tout début de mois parce qu'elle faisait moins 40% sur ses écheveaux qui arrive. Et j'ai envie de me refaire un autre pull sans manches. Enfin, j'hésite avec d'autres modèles maintenant. Donc je me tâte, est-ce que je me dis je vais pas avoir envie de le commencer de suite plutôt qu'un châle que je vais pas pouvoir mettre de suite. Je sais pas. J'hésite entre plein d'idées. Vous savez quoi? Vous verrez ça soit vendredi, soit lundi prochain. Allez, je vous embrasse. Bonjour à tous, je vous retrouve et on est vendredi et je viens clôturer ce vlog. Pas beaucoup d'avancée de tricot, je vais juste vous montrer mon petit haut terminé. Presque terminé, puisqu'il me manque un petit détail, une petite étiquette que je vais vous montrer, que je vais mettre tout à l'heure. Je l'ai acheté aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé, je suis allée à Aix-en-Provence. Et donc, à part ce petit haut, je ne vais pas vous montrer d'autres projets tricot, puisque j'ai un petit peu continué mes chaussettes, mais une avancée qui n'est pas conséquente pour que je la montre ici. Par contre, je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait à Aix, puisque, alors, c'est mon sac Amazon, ça c'est mon sac Le Chat qui tricote.
Puisque alors chez Aromazone, je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, mais ça m'intéresse d'en parler ici. Dites-moi si ça ne vous intéresse pas du tout, je n'en parlerai pas la prochaine fois. Mais c'est une boutique dans laquelle on achète des ingrédients pour faire nos cosmétiques. Et moi je me fournis à Aromazone notamment pour les gels douche, puisque j'achète le gel douche en gros bidon et je le fais moi-même. Je fais aussi des masques aux poudres et ce genre de choses-là qui reviennent beaucoup moins cher que des masques du commerce. Donc je vais vous montrer ça. Je suis allée chez Le Chat qui tricote, puisque quand j'ai vu le kit, alors c'était son kit d'automne, j'avais craqué sur le projet. Et bon, je m'étais dit non, beaucoup trop compliqué pour moi. Et au final, tous les jours, je regardais s'il me restait des couleurs. Je regardais et mon chéri m'avait dit bah vas-y c'est bon, si tu regardes 30 fois c'est que vraiment ça te plaît. Sauf que j'avais pas envie de l'acheter à distance et comme au final on est parti avec Aix-en-Provence, j'en ai profité. Donc je vais vous montrer ça et je vous montrerai également les laines que j'ai bobinées pour commencer le châle saison. Donc comme je vous disais chez Aromazone, moi j'achète ceci. Donc c'est une base, est-ce que vous allez voir? Non. Si. C'est une base lavante sans palme. Donc c'est un bidon de 1 litre et je le paye 13 € je crois, quelque chose comme ça. Et ça permet... Enfin, moi avec ça, on fait 4 gels douche, donc de 250 ml. Et des fois, je fais 3 gels douche et je ralimente mes savons pour les mains. Et je mets juste des petites fragrances pour l'odeur. Donc là, j'ai pris une odeur ananas. Voilà, ananas des îles. Ça sent vraiment super bon. Elle est ouverte, j'ai envie de la ressentir. Vous savez ce que ça sent? Ça sent les glaces à l'eau à l'ananas de quand j'étais petite. Et donc avec mon chéri, on a beaucoup aimé cette odeur. Et donc j'ai refait mon petit stock de savon. Et j'en ai profité pour prendre ceci. Ce sont des carrés de coton démaquillant, puisque moi je me démaquille avec ça. Donc là il y en a 7. Alors il m'en reste plus que 5, donc j'en ai perdu... moi j'en ai perdu 2. Je sais pas où ils sont passés. Et au final 5 c'est un peu juste. C'est un peu juste parce que j'aime bien me laver le visage avec ça. Que j'ai du maquillage ou pas. Et comme on n'est que 2, je fais pas forcément une machine tous les 5 jours. Je fais plus toutes les semaines, donc j'en avais pas assez. Donc je me suis repris ça. Je pense pas que ce soit très très cher. Où est la facture? Voilà, ça c'est 4,95 €. Et ouais, moi ça me sert tous les jours. La petite fragrance, elle est à 3,90 je crois. Non, celle-là elle est à 4,95. Et c'est une fragrance de luxe. Mais bon, j'en avais acheté une à la framboise et une au monoeil il y a un an et demi. Et je les ai toujours pas finies. C'était un peu pour changer d'odeur. Donc franchement, l'investissement vaut le coup. Et j'ai pris un petit roll-on anti-imperfection. Donc ça, j'ai jamais testé. Apparemment, on met sur nos petites imperfections, petits boutons. Et ça, pareil, je l'ai payé 3,95 €. Donc voilà, j'avais des points chez Aromazone. J'avais, je crois, 5 €. Donc ça m'est revenu tout ça à une vingtaine d'euros. Et je suis très contente parce que je vais pouvoir changer un petit peu de gel douche. Puisque nous, on se lave soit à ça, soit avec des savons solides. Puisque moi, j'aime beaucoup les savons solides. Donc voilà pour la petite aparté. Dites-moi si vous achetez chez Aromazone ou je sais pas, ou sinon pas du tout. On va passer au plus intéressant dans ce que j'ai pris chez Le Chat qui tricote. Donc j'ai pris son kit pour réaliser ce col-ci. Je vais vous mettre une photo, la photo qu'elle a postée sur son Instagram. Et vraiment j'ai trouvé ça. J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit waouh, je pourrais apprendre plein de points. Bon. Mais ça me paraît quand même pas encore de mon niveau. Donc là, c'est bien. Je vais faire un châle à ma mère. Je vais continuer de m'entraîner. J'aimerais bien
j'aimerais bien dans un mois ou deux me lancer là-dedans. Donc je vais garder le coloris pour moi, je vous le montre à la fin. Donc dans ce kit, il y avait hop, un joli petit carnet, voilà, salon thé qui représente, hop, je vais vous ouvrir en entier, qui représente une rue. Et j'aime trop ce genre de dessin de rue, ville. Mais là, je le trouve vraiment très très beau. Avec des gens qui font la queue pour aller à la petite boulangerie. Et on voit salon thé, brunch. Je le trouve super joli. C'est un petit cahier, regardez la page de couverture. Un petit cahier qui a des lignes. Donc je me dis c'est parfait, je vais pouvoir noter mes petites idées de vidéos, puisque là j'ai une petite idée qui change d'un tutoriel et je me dis que comme ça je pourrais noter mes petites choses là-dedans. Alors c'est un livre qui est illustré par Flore Petit et elle a cette dame, est-ce que vous voyez cette dame un site internet, donc ça écoutez c'est toujours pratique. Il y avait des bonbons au miel, donc là j'ai un peu peur parce que je suis pas fan du miel, mais je sais que dans ma famille au pire ils aimeront. Mais en fait ils me donnaient envie. Donc j'espère qu'ils seront bons. Faut que ce soit mes petits bonbons de l'hiver. Parce que forcément ça c'est pas des bonbons qu'on mange comme des Haribo quoi. Donc c'est des petits bonbons au miel et à la fraise qui sont d'une production française de père en fille, je crois. On a la petite date où ça a été... Attends, date limite... Oui, non, ça va. Non, c'était la date limite de consommation, 1 an. Le lot, les ingrédients... Apiculteur de père en fille, ouais, c'est ça. Bio... Je sais pas, il n'y a pas marqué l'endroit... le lieu de production. Domaine de Malcotte. Je filme avec mon téléphone, c'est dommage. J'irai voir où c'est, le domaine de Malcotte. Pour voir si c'est loin de Aix-en-Provence ou pas. Et voilà, ça je vais le laisser. Ça me donne envie. Puis le petit bocal, je pourrais toujours récupérer le petit bocal en faire quelque chose de sympa parce qu'il est très joli. Donc on est dans des vibes très roses hein, quand même pour une box d'automne. On n'est pas très orangé. Mais bon, moi j'aime bien. Et donc, pour le coloris, quand je suis arrivée en boutique, il y avait alors 2 coloris que j'avais vus sur le site internet. Donc, il restait café crème et limonade, il me semble. Et quand je suis arrivée et que j'ai demandé pour la box, on m'a sorti 3 autres couleurs. Donc, un rose pâle, un bleu qui faisait bleu clair, un peu violet, superbe. Et un gris, il me semble. Donc toujours avec des nuances, des couleurs qui sont superbes. Et au final, j'ai beaucoup hésité avec le bleu dont je vous parlais et cette couleur-ci, qui est la couleur café crème, qui est la couleur ressort un peu plus claire chez vous. Un peu plus jaune aussi. C'est une couleur qui serait entre... comment je pourrais dire? Ben, ça s'appelle café crème, c'est ça. Ce sera un café très clair entre un beige rosé. Ouais. Un beige rosé marron. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais c'est une couleur qui est hyper sympa, avec des nuances. Et ça, c'est un peu, c'est mon basique. Moi, mon basique, c'est vraiment le beige. Ouais, le beige, le marron clair. J'allais dire même le marron foncé comme ça. Ça, c'est vraiment mon basique. Donc, je me suis dit que ça irait bien. Je vais pas regarder si ça allait avec mon manteau. Écoutez, on va regarder ça. Mon manteau qui est là. Ah, ça fait peut-être un peu ton sur ton. Bon, quoi que je ne sais pas si ça se porte avec ce genre de manteau. Pas sûr. Ça fera peut-être trop ton sur ton.
Bon, après, avec un manteau comme ça, je suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre qu'on mette ce genre de col. Quoique, on fait bien ce qu'on veut. Mais comme j'ai quand même... Je vais vous montrer. J'ai quand même alors c'est cet étole Ava que j'avais remixé ma première création en tricot, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus beige jaune. Là on voit bien la différence. Ça c'est beaucoup plus marronné quand même. Je me dis que je pourrais tourner. Et au final je la porte super souvent, alors qu'elle est pleine d'imperfections et tout. Donc je me suis dit, il n'y a pas de doute. Donc écoutez, je ferai ça. J'aimerais bien le faire cette année. Je me dis à tout moment, je le fais pas cette année parce que trop compliqué. Mais je me suis dit que j'apprendrais vraiment plein de choses. Et comme on se baladait à Aix et que ce sera mon budget, laine du mois d'octobre. Je suis un peu en avance sur mon budget laine, mais bon, là j'ai de quoi m'occuper. Voilà, je suis très contente. Je trouve la couleur vraiment très très belle. Comme j'y étais, j'ai aussi acheté deux petites choses. J'ai tout d'abord acheté ceci, des petites étiquettes de Liz Taylor avec marqué Handmade by me. Donc fait main par moi. Et ça, cette petite étiquette, j'aimerais mettre la première ici. Je trouve que ça ira très très bien. Et en fait, sur toutes les petites créations que je vais faire, et j'ai pris ces étiquettes parce que j'ai prévu, vous allez voir, d'offrir pas mal de petites choses, de mes petits tricots. Puisque l'écharpe, ah non attendez, le châle saison que je vais faire juste après, je vais l'offrir à ma maman et je me dis qu'avec une petite étiquette comme ça pourra vraiment bien finir. Et en parlant du châle saison, je suis allée m'acheter une paire d'aiguilles 4 mm de Knit Pro. Donc c'est la même marque que ce que j'ai acheté pour mes chaussettes, donc mon aiguille 2,75. Et j'adore tricoter avec mon aiguille à chaussettes. J'adore tricoter avec mes aiguilles à chaussettes. Donc je me suis dit que comme j'allais certainement en avoir pour un moment à faire l'étole, autant que je le fasse avec des aiguilles qui me plaisaient bien. Donc voilà pour mes achats. J'ai clairement craqué mon slip. Merci à mon chéri de me soutenir dans ses craquages. Mais ouais, voilà. Mes craquages d'octobre avant octobre. Génial. Et dernière partie de ce vlog, je voulais vous montrer les laines que j'ai bobinées. Donc pour faire le châle saison, qui est un châle de laine poudrée. Je vous remercie de m'avoir donné vos avis. Ça m'a beaucoup servi. Et du coup, j'ai choisi les laines qu'avait choisi la majorité. Donc voici à quoi ressemble le châle saison, mais je pense que vous le connaissez très bien. Et ça y est, moi j'ai bobiné mes deux laines, donc ce sont les deux roses. Je prends les étiquettes. Et donc, alors je ne sais pas si la couleur rendra bien. À la caméra, la couleur paraît... Ah peut-être là ça va. Paraît plus claire. Donc ça, c'est le coloris de Tricot et Stitch. C'est pas calendrier de la tricoteuse de chaussettes, c'est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de juillet, me semble-t-il, et c'est le coloris journée d'été. Et pour aller avec, j'ai pris celui-ci, donc pareil que j'avais pris cet été. Ah oui, celui-là, c'est vrai que je ne sais pas son nom. Voilà, un joli coloris rose de chez Laine et Chaudron. Et voilà. Et c'est vrai qu'en bobinant notamment ce fil, donc à la main, j'ai mis des heures à le faire. Quand j'ai vu la couleur, ça m'a plus fait penser à ma maman. Je me suis dit que ce serait un fil qui lui plairait beaucoup.
Donc au final, je lui ai envoyé les 2 laines et je lui ai demandé si ça lui plairait que je lui fasse le châle saison. Avec, au début, elle n'avait pas compris. Je lui ai dit, maman, si tu ne veux pas, je ne te le fais pas. C'est pas grave, tu n'es pas obligée de dire oui. Puis après, elle m'a dit, oh oui. Donc voilà, je vais lui faire ça. Je pense vraiment que ça va lui plaire. Et vous voyez, avec une petite étiquette, je l'ai pris aussi parce que ça allait trop bien pour elle. Ça fera joli, je pense. Je pense que ça fera beau. Et donc, je vais pouvoir le faire avec mes... Bah, elles sont mes aiguilles. J'ai déjà perdu. Avec, voilà, mes nouvelles aiguilles. Je commence à être équipée un peu. Donc voilà, je vais commencer ça tout à l'heure. J'ai très très hâte. J'espère que ça plaira à ma maman, mais on verra bien. Surtout que mon chéri m'a dit ma mère aussi, elle aimerait bien, elle adore les écharpes, donc non. Et bon, si j'arrive bien, si je m'en sors bien pour l'écharpe, le châle de ma mère, peut-être que j'en ferai un pour ma belle-mère également. Je verrai avec elle les couleurs qu'elle veut, mais voilà. Je suis très contente, j'ai super hâte de le commencer. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir visionné ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog ou mercredi pour une vidéo qui ne sera peut-être pas un tutoriel finalement, qui sera peut-être une vidéo inspiration sur tous les amigurumi sur le thème d'Halloween que j'ai vu. Parce que j'en ai vu des superbes et je ne sais pas en fait comment vous le partager autrement que dans une vidéo. Donc je pense filmer ça. Et je pense que ce sera cool. Donc voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous tricotez, si vous connaissiez Aromazone ou pas. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end. Tricotez bien, amusez-vous bien, crochetez bien, faites bien du point de croix. Les temps commencent un petit peu à se rafraîchir, donc c'est cool. Je sais que beaucoup attendent ça, moi pas forcément. Je suis contente parce que je vais pouvoir porter donc, le premier tricot que j'ai fait. Oula, je crois que je n'ai plus de batterie, je ne vous vois plus. Bon, je vais me dépêcher. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.